Amis Sagittaires, bonjour, bienvenue pour votre taroscope de l'année 2025. Nous allons tout de suite commencer par choisir trois cartes qui vont nous donner une ambiance globale et générale, et puis nous ferons mois par mois avec une carte pour chaque mois. Allez, la première ici de ce global n'est autre que l'ermite, suivi du diable, ouh, chaud dans les chaumières, les Sagittaires. Et la troisième, la papesse. Alors, qu'est-ce qu'on pourrait dire dans ces trois petites cartes ensemble? Déjà, il va y avoir quand même une grosse recherche d'énergie, d'équilibre, de trouver vraiment un petit peu tout ce qui va être le plus juste pour vous, le plus juste pour les autres, pour votre entourage. Donc, c'est pas une année, comment je veux dire ça? Vous commencez avec une introspection déjà, vous allez avoir envie d'en savoir plus, d'aller toujours plus loin sur vous-même, sur le fonctionnement que vous avez vous, sur le fonctionnement des autres, vos relations avec les autres, vos relations avec vous-même, tout ce que vous faites. Ensuite, nous vient le diable. Donc là, il y a beaucoup plus d'énergie, un peu de aussi, on peut avoir le côté un peu chérubin, un peu je fais des bêtises, je fais des conneries, mais c'est aussi une carte de l'argent. C'est aussi le diable représente tout le côté matériel, le côté financier. Donc ça va être peut-être important en 2025 de bien gérer ça, de ne pas faire trop de dépenses inconsidérées ou au contraire, vous allez dilapider, pourquoi pas. C'est vous qui savez, c'est vous qui ferez. D'accord? Et ensuite, en troisième, nous avons cette papesse qui vous invite à aller chercher un petit peu plus loin que le bout de votre nez, d'aller toujours chercher un peu plus loin, peut-être. Alors, ça peut aller dans les secrets de famille, ça peut être de l'apprentissage, c'est aller dans l'étude du savoir de choses pour avancer, encore apprendre, toujours en savoir un peu plus. Vous voyez, ce genre de choses, pour vous permettre d'aller petit à petit vers ce qu'on appelle l'accouchement de soi-même et vraiment aller vers ce que la papesse va nous inviter, nous proposer. Parce que ce qui est intéressant quand même, hein, on a, donc dans ces trois-là, on voit qu'on commence avec notre ermite, qui lui, il veut rien savoir, il fait ses recherches, ses introspections, il veut qu'on lui laisse tranquille, puis il passe le truc au diable parce que il se dit, OK, moi j'ai plein de connaissances et bon, toi, vas-y, fais ce que tu veux, éclate-toi, amuse-toi, moi je veux rien savoir. Et puis il y a la dame papesse là qui regarde tout ça et qui dit oh là là, comment je vais m'en sortir moi avec ces mecs là qui sont un peu partis dans tous les sens. Je vais plutôt aller vers leur apprendre des choses sur eux-mêmes. Donc voilà, ça c'est un peu le côté rigolo. Donc vous avez une ambiance un peu studieuse d'apprentissage, mais aussi d'expérience, d'énergie à développer et à avancer. Et pour janvier, voyons, le premier arcane qui vient, ce n'est autre que l'impératrice. Donc déjà, il y a beaucoup de créativité, beaucoup d'expression, beaucoup de choses qui sont assises dès janvier, où l'impératrice vient avec ses intuitions parce qu'elle sait évidemment les choses, elle a besoin d'être alignée dans ce qu'elle dit, dans ce qu'elle pense et dans ce qu'elle fait. Hein, donc l'impératrice, c'est vraiment quelqu'un qui maîtrise les choses, c'est quelqu'un qui a aussi le pouvoir. Donc vous avez ce côté assis qui vient, mais qui va vous inviter à vous exprimer encore plus et à laisser votre créativité aussi s'exprimer, qu'elle soit verbale, qu'elle soit imagée, ou à vous de trouver comment vous pouvez laisser libre cours à la parole. L'impératrice, c'est quelqu'un de la parole. Donc, voilà, si vous êtes dans le domaine parole, que ça va être bien pour vous. Si vous êtes au contraire plutôt en retrait, en isolement, eh bien, essayez de plus exprimer les choses, de dire les choses. Quand il y a un problème, on dit les choses et on arrive à les résoudre plutôt que de les garder enfermées. Avec février, nous avons la Lune. La Lune, elle vient vous proposer de être à l'écoute un maximum de votre intuition. Donc déjà, vous avez deux cartes intuitives début de l'année. Okay, les intuitions, le monde des rêves, le monde
de l'imaginaire. C'est aussi la créativité. C'est l'énergie. C'est un archétype féminin par excellence. Donc l'énergie féminine assez développée. Et c'est ça ne veut pas dire que vous allez porter des robes, hein, pour ceux qui n'en ont jamais porté, mais simplement, on est dans les émotions, dans les intuitions, dans le ressenti. On peut avoir des sensibilités un peu à fleur de peau, enfin, ce genre de choses. On peut aussi, avec une lune, si elle est compliquée à vivre, descendre dans l'émotionnel qui est un petit peu difficile. Donc, à voir vers quoi vous aurez envie de tendre. Ensuite, pour le mois de mars, on vient avec un jugement. Le jugement, lui, il vous invite à beaucoup d'actions, ça, des choses qui se passent vite. On a besoin on ne traîne pas avec un jugement. Il faut que les choses, elles arrivent, on les réalise, on les règle, on fait machin. Et puis surtout, le jugement, il nous invite à aller vers ce qui nous tient à cœur, vers ce qui nous titille peut-être depuis si longtemps. Par exemple, si on avait un rêve d'enfance qu'on n'a pas encore réalisé, le jugement, il vous dit, vas-y, mon gars, qu'est-ce que t'attends? Réalise ton rêve d'enfant, là, tu peux y aller. Vas-y, c'est le bon moment. En tout cas, c'est quand ça se présente, on dit, yes, on y va et on ne réfléchit pas trois fois. Parce que le jugement, il vous invite à y aller sans réfléchir. En tout cas, il faut que suivre l'élan. C'est l'élan qui vient du cœur. On dit, oh, ça, c'est enfin, enfin, c'est ça. Ensuite, pour le mois d'avril, on va partir avec celle-ci qui est un empereur. Avril, empereur, le mois 4, le quatrième arcane. Donc, il est chez lui dans son mois et donc il va vous aider un peu à organiser tout ça, à bien gérer, à maîtriser, à avoir un certain pouvoir sur les choses et d'aplanir aussi votre pouvoir. C'est l'empereur, il est. Ok, c'est quelqu'un qui est bien à sa place, qui est bien posé. C'est celui qui peut dire non. Donc, si vous avez des noms à dire, dites-le. Ok, c'est important parce que quand on dit non, ben, déjà, c'est se dire oui à soi-même. Hein, ok, quand vous allez dire oh ben non, je veux pas faire ci, je veux pas faire ça, c'est parce que ça ne vous convient pas, ça ne vous plaît pas, et donc c'est toujours positif pour vous et ce n'est pas négatif pour les autres. Donc apprenez à dire non si c'est pas dans vos cordes, ou sinon structure, organisation. Euh, bien, bien être là où vous êtes avec la maîtrise des choses et vraiment le pouvoir qui est là. Accepter ça. Et c'est aussi ben, le pouvoir de savoir qui je suis. Je suis un empereur et avril, ça va être cette sensation de dire, ouais les gars, ouais, je suis là, je suis là. Ça, l'empereur aussi dit, je suis là, vous ne ferez pas sans moi. Je suis un incontournable, c'est comme ça. Il faut juste veiller à ne pas devenir un dictateur. Tant que vous êtes empereur, ça va super bien se passer. Voyons pour le mois de mai. Le mois de mai, là, nous avons un monde. Le monde au mois de mai, eh bien, il vous invite quand même à y aller dans le monde, à sortir. Ne restez pas enfermé seul avec vous-même. Je sais que c'est des choses qui sont intéressantes, qu'on aime bien, de se dire, mais moi, je suis bien chez moi, je suis bien avec moi, je suis bien avec mon chien, mon chat, mais j'ai pas envie de voir les gens. Et le monde, ça peut être ça. Ok, on se replie, on s'enferme, on se recroqueville sur le monde. Et là, on se dit, oh, je veux personne, laissez-moi tranquille. Ou bien, au contraire, on va dans le monde, on prend sa place dans le monde, on bouge, on réunit autour de nous un maximum de choses pour que ce soit un super succès, que ce soit un mois génial qui nous permette vraiment d'exprimer, de vivre pleinement ce dont nous avons envie, ce que nous aurons choisi. Et il nous emmène vers le mois de juin. Et là, en juin, on a un soleil. Donc, encore une fois, là, on est dans un archétype masculin qui vous invite à briller, qui vous invite à rayonner, qui vous invite à donner votre chaleur, qui vous invite à partager avec les humains, partager avec les autres, de construire, que ce soit une relation amicale, que ce soit une relation fraternelle. Il va falloir, comme ça, être proches les uns des autres. Hein. On a le soleil qui aime quand les gens sont proches. Ça permet aussi de mettre un peu de la protection d'un point de vue de la famille, d'un point de vue des choses, des organisations. Il y a ce côté concret de la matière
est vraiment en lien avec l'humain. Donc ça, c'est pour juin. Et juillet, alors souvent c'est les grandes vacances qui commencent, en tout cas vacances scolaires, hein, juillet, août, c'est souvent comme ça les choses qui se passent. Et nous avons un chariot. Donc juillet va vous inviter à se dire, ben, maintenant que je sais un peu tout ça, je vais avancer. J'ai envie de bouger, j'ai envie de foncer, d'arrêter de trélailler, d'arrêter de prendre le temps et compagnie. Et vous êtes en route aussi vers ce qu'on peut dire le succès, vers la réussite, vers les choses qui vous tiennent à cœur, mais vous allez devoir le faire intelligemment. OK? Un chariot ne fonce pas tête baissée comme ça n'importe où, n'importe comment, dans tous les sens, parce que sinon, il se plante. OK? Donc, si on a un chariot dans cet état-là, vous irez nulle part. Ce qu'on vous demande, c'est de bien effectuer vos choix, de choisir les directions. Tiens, je veux faire ça, je veux faire ça, je veux aller là. Et puis, vous alignez vraiment en fonction des priorités, de ce qui est possible, de ce qui est raisonnable, le déraisonnable en dernier lieu. À moins que vous vouliez commencer par du déraisonnable, vous choisissez. Mais une fois que tout ça est fait, que vous avez bien maîtrisé, que vous avez bien mis les choses en place, vous prenez les rênes de votre vie. Donc, ça veut dire que vous prenez les choses en main. Et à ce moment-là, vous vous mettez en route et vous allez pouvoir avancer vers août, vers le mois d'août. Et août, eh bien, août. Alors, elle ne veut pas venir. Je ne sais pas pourquoi elle ne veut pas venir, mais parce que août vous emmène encore plus loin, encore plus vers votre liberté, vers votre originalité, votre besoin. Vous aurez peut-être, moi je ne suis pas là pour prédire votre avenir, mais au mois d'août, vous aurez peut-être cette envie de vous sentir un homme libre, de faire ce que je veux comme je veux, même si je vais sur des sentiers battus, même si je vais sur des sentiers hors du temps, en tant qu'homme libre, original, vous avez tout compris, vous avez tout votre bagage, vous savez exactement ce que vous voulez et puis ce que vous ne voulez pas et les autres, basta. C'est vous qui allez passer au premier rang. Ça ne veut pas dire que vous êtes un égoïste et que vous rejetez tout le monde, mais vous vous positionnez vous d'abord et ça, Out va renforcer ça de façon à ce que quand vous arrivez avec septembre, eh bien, nous avons Tempérance qui vient un peu comme si vous aviez besoin en septembre d'être rassuré sur tout votre chemin effectué déjà et aussi de préparer cette rentrée. Septembre, c'est le mois qu'on appelle de la rentrée. C'est en lien évidemment avec le côté scolaire. Alors tout le monde n'est plus dans ce domaine-là, ou tout le monde n'est plus forcément en lien, mais pour cette rentrée, il y a l'invitation à suivre les flux, à aussi prendre votre temps à vous, donc de, d'accepter votre rythme personnel. Il y a cette protection aussi, c'est quand même l'ange du tarot qui vient pour amener de la protection, qui vient pour apaiser le cœur, apaiser le mental aussi, faire que OK, on a bien bossé, on est bien dans un bon équilibre, eh bien, on peut continuer à avancer un peu plus au calme, un peu plus au calme parce que tempérance, c'est pas une foudre de guerre. Elle n'invite pas justement à la rapidité, mais au contraire, prends le temps de voir que savoure tout ce qui est autour de toi, savoure tous ces bienfaits que la nature te donne, savoure tout ce que tu as déjà réalisé, c'est magnifique. Voilà un petit peu ce que Tempérance pourrait vous proposer en septembre, de façon à ce que pour octobre, eh bien, vous puissiez aller à la découverte à un nouveau réajustement. La justice vient après Tempérance, elle vient un petit peu réajuster parce que Tempérance, elle vous dit oui, soit cool, ça coule. Et elle dit bon, ok, soit cool, c'est une bonne chose, mais on va quand même réajuster. On va quand même essayer de trouver cet équilibre qui va nous permettre déjà d'être en accord avec nous, d'être en accord avec les autres, de faire en sorte que ce soit le plus juste possible pour chacun, pour tout le monde. Alors certes, hein, on n'est pas
On n'est pas un monde de bisounours où tout le monde il est beau, tout le monde il est gentil, mais commencez par vous-même. Et puis surtout, n'hésitez pas euh, à trancher dans le sujet quand ça prend trop d'ampleur, quand ça devient trop long, quand ça devient, vous voyez que ça tourne en rond à un moment donné, ok, cette recherche d'équilibre, elle est euh, pertinente, mais à un moment donné, il faudra peut-être aussi dire, bon, maintenant, ça suffit, c'est comme ça et c'est pas autrement. Ça rejoint un petit peu notre empereur qu'on a eu janvier, février, mars, en avril, et qui revient, c'est double empereur, donc on réajuste les choses. En novembre, on vient avec un pendu. Et ce pendu, eh bien, déjà, il va vous demander d'avoir une vision différente sur les choses, d'avoir une vision différente sur votre vécu, d'avoir la possibilité d'amener un point de vue différent par rapport à ce qui est. Le pendu aussi, il est dans l'accueil de ce qui est. Et donc, ça lui permet justement, lorsqu'on accueille et qu'on voit que ben, ça, je ne peux pas changer, ça non plus, ça c'est comme ça. Ah, là, qu'est-ce que je peux faire pour amener cette vision différente? Et à ce moment-là, il se retourne et il peut mener une nouvelle action. D'accord? Cette nouvelle action est liée à cette nouvelle vision. Donc, il quitte ça. Il en profiter peut-être pour méditer un peu, pour voir qu'est-ce qui se passe dans ma famille, qu'est-ce qui a assez passé au niveau du transgénérationnel, de votre arbre généalogique, de voir un petit peu où est-ce que j'en suis moi dans mes trucs de famille. Donc, la famille, c'est pour novembre. Et évidemment, nous arrivons en décembre. Et là, on termine l'année en beauté avec une étoile. Donc, votre mois de décembre vous couronne, vous donne plein de choses. Vous allez être en connexion, vous allez avoir plein d'idées, vous allez recevoir plein que ce soit des intuitions, que ce soit de l'émotion, que ce soit si vous êtes ouvert, si vous ouvrez, alors comme disent certains, ouvrez vos chakras, vous allez recevoir plein de choses. Oui, c'est un peu ça, mais moi je dirais plus, ouvrez votre cœur, recevez, acceptez de recevoir, et quand vous avez un trop-plein, vous déversez. Mais décembre va vous inviter aussi à une vraie authenticité, à vous montrer tel que vous êtes. Alors, certains le sont déjà, mais peut-être quelque chose de nouveau à montrer, mais surtout par rapport à vous-même, c'est être authentique par rapport à soi déjà, et puis forcément, vous le serez vis-à-vis des autres. Voilà ce petit tour pour l'année 2025. N'hésitez pas à y revenir pour voir un petit peu au bout de quelques mois en disant, tiens, je vais réécouter. Ah, ça s'est passé comme ça. Ah oui, il avait raison. Ou bah non, pas du tout, il n'y a rien eu. C'est OK aussi. Donc, n'hésitez pas de liker, de partager, de vous abonner, vous connaissez. Et puis, nous, on va se retrouver pour d'autres vidéos, d'autres choses qui se préparent pour 2025. Donc, j'espère vous retrouver nombreux et à bientôt.